Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je vais continuer donc sur ce qu'on a vu la dernière fois. Tout d'abord, un petit rappel. On a vu 5 lettres. رأينا 5 حروف. حرف الباء بالفتحة, mouvement de la bouche vers le haut. باء. حرف التاء. حرف الثاء باللسان avec la langue. Na. Ya. Voilà, j'espère que vous avez retenu ces 5 lettres. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser en fait à les positions de ces 5 lettres là au début, milieu et à la fin. Voilà. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est quoi? C'est que vous soyez capable de reconnaître la lettre dans ces 3 cas. Alors, premier cas, harf al-ba. Ba. Donc voilà, ba. On vient, donc là, on reconnaît harf al-ba. Il faut commencer donc aussi, il faut rappeler que on a dit la langue arabe s'écrit de droite vers la gauche. من اليمين إلى اليسار. Donc j'écris le ba. Donc à la base la lettre elle est comme ça et elle est fermée. Donc quand j'attache les lettres, je fais sauter ça. Et qu'est-ce qu'on garde? On garde ça et ça. Point. Donc ça et le point, ça fait partie de la lettre. Ça c'est al-haraka, ça c'est le mouvement. Et voilà. Et je m'arrête là. Comme ça. Voilà. حرف الباء يربط. يربط. Il s'attache. طيب. En fait, on verra plus tard que dans la langue arabe, il y a 6 lettres qui ne s'attachent pas. حرف الباء يربط. Il s'attache. Elle s'attache cette lettre. Enfin, toutes les 5 qu'on a ici s'attachent. Voilà. Je vais le noter comme ça. Donc, j'écris le ba et je fais un trait pour dire c'est pas fini. J'ai pas encore fini. Et je continue. On verra plus tard pour le reste des lettres. Donc, babun. Au milieu, rabi'un. Ça, c'est la lettre qui nous intéresse. Donc, de la même manière, harf al-ba avec un kasra, donc mouvement vers le bas de la bouche, bi, et un trait, puisque la lettre, elle s'attache. Voilà. Ensuite, à la fin. Voilà. Ba, bon. Là, on verra que ça c'est un alif, et lui, il ne s'attache pas. Donc, en gros, dans ce mot-là, j'ai 3 lettres. 1, 2, 3. Ba, alif et ba. On verra pour l'alif. Donc ça, c'est on reconnaît le ba au milieu, au début du mot. On reconnaît le ba au début du mot, comme ici. Ça, c'est une deuxième lettre. Et il se trouve que cette lettre-là fait partie des lettres qui ne s'attachent pas. Donc je laisse un espace. Et après, je mets le ba. Ce qui nous intéresse ici, à la fin, c'est le ba qui est à la fin. Comme j'ai fini le mot, parce que c'est à la fin, ben, je ferme la lettre. Voilà. Exactement, on va appliquer la même chose pour harf ta. Et exactement pour harf fa. Donc ta, tamrun, maktabun, ta, baytun, ta. Voilà. Donc, j'insiste sur ça, j'écris une lettre et je me pose la question, cette lettre-là s'attache ou pas? Oui, elle s'attache, donc je fais un trait. Je passe à la suivante. Je me pose la même question, s'attache pas? Là, il se trouve qu'elle s'attache.
Ensuite, j'arrive à la fin. Bon, là, j'arrive à la fin, donc il n'y a plus rien. Voilà. Toujours garder à l'esprit ce sens-là. Ensuite, harf fa. Donc la même chose, nafs shay. Fa. Au début, c'est exactement la même forme. Fa. Fa al-labun, un renard. Ensuite, ça c'est pareil, hein, la même chose. C'est un mot où il y a deux fa. Thalathatun, ça veut dire 3. Thalathatun, le chiffre 3. Thalathatun, et ça c'est fa au milieu. Voilà. Si, en fait, en gros, par rapport à là et par rapport à là, si la lettre avant, juste avant, elle s'attache, bah, j'aurai ça. Si la lettre avant, elle s'attache pas, j'aurai juste avant, j'aurai un espace. C'est pour cela que j'ai expliqué que je traite lettre par lettre, en fait. Donc ici, si je regarde ça, je traite cette lettre-là, faire, s'attache. Je fais un trait, je passe à la suivante, s'attache, un trait, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, il se trouve que là, j'ai une lettre, celle-là, ne s'attache pas. Donc je laisse un espace. C'est pas le fait qui ne s'attache pas. Donc fait s'attache. Comment elle s'attache? C'est après. Puisque c'est dans ce sens-là qu'il faut traiter les choses. Ici, harf fait, ça c'est au début, comme ici. Thou, damma, un cercle avec la bouche. Thou, avec la langue qui sort aussi. Thou, lou, thun. Et ça c'est à la fin. Donc c'est exactement la même chose. Ensuite, عندنا حرف النا. Na. Au début, c'est la même chose qu'ici. Na. Au milieu, exactement la même chose aussi. Et elle s'attache aussi, donc c'est pour cela, trait. Ensuite, un trait. Et là, donc ça c'est au milieu, encore la même chose comme ici. C'est au milieu, donc la même logique. Et après, à la fin, ça c'est... on a dit cette remarque-là la dernière fois. Harf na hada wal ya, à la fin, il reprend, il retrouve, cette lettre retrouve sa forme de base. Na. Ça c'est d'autres mouvements qu'on verra au fur et à mesure, Inch'Allah. Asnanun, des dents. Harf ya, donc pour finir, au début c'est la même chose. Ya. Au milieu, c'est la même chose, même format comme les autres. Et à la fin, elle retrouve la forme de base ya. Alors, donc, en gros, au début, c'est ça. Et c'est les points qui diffèrent. Hein. Voilà. Au milieu, c'est ça aussi. Je parle de la lettre. Hein. Je ne regarde pas ce qu'il y a avant. S'il y a une lettre qui s'attache, ça c'est le problème de la lettre qui est avant. Moi, je traite quand on arrive sur cette lettre-là. C'est-à-dire ba ou alors ta, fa, na ou alors ya. Donc ça. Au milieu, ça. Et à la fin, pour le ba, c'est comme ça. Pour ta, comme ça. Ou alors comme ça. Ou alors comme ça. Pour fa, c'est comme ça à la fin. Et en gros, ça c'est aussi pareil. Là, j'ai pris le cas d'une lettre qui s'attache juste avant. Mais en fait, on s'en fiche. On traitera lettre par lettre. Ce qui nous intéresse, c'est qu'à la fin, on ferme la lettre comme ça. Hop, hop. Fa, na, ce sera comme ça. Et ya, ce sera comme ça. On retrouve la forme initiale. Donc, vous avez vu que ici, j'ai mis ça et ça. On a fait cette remarque la dernière fois. Par contre là, j'ai pas donné d'exemple. C'est-à-dire que là, je peux rajouter à la fin, hein, pour ta, c'est juste pour ta, cette remarque-là. Ces deux formats-là, juste pour ta. Et comment on fait la différence? C'est grâce au point. Voilà. Donc là, je peux vous donner des exemples. Par exemple,
et le mot madrasatun. Madrasatun, une école. Donc là, ton, ça s'écrit comme ça. Voilà. Donc, quand la lettre qui est avant celle-là, elle s'attache, ben on fait ça. Ici, la lettre qui est juste avant, une lettre qui ne s'attache pas. Par exemple, qira'atun, lecture. Ça, si on tombe sur une lettre qui est juste avant et qui ne s'attache pas, donc ça veut dire que je laisse un espace, eh bien, on va faire ce format-là. Alors pourquoi t'es comme ça avec un nœud marbouta, ce qu'on appelle marbouta, et t'es maftouha ouverte comme ça c'est encore d'autres règles. Qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui? C'est que ce format-là, t'es, celui-là c'est un t'es, celui-là c'est un t'es. Voilà. Alors aussi, je voulais donc faire une remarque sur comment en fait on dessine toutes ces lettres. Bon, donc les formats qui sont simples, on va le faire une seule fois. C'est ce qu'on a vu la dernière fois, hein. C'est un seul petit carreau, c'est ça la taille. Ou alors au milieu comme ça. Voilà. B, T, F par exemple. Ne, yeah. Donc voilà. Et l'idée c'est de faire ça. Toujours comme ça. Dans ce sens-là. Voilà. Une remarque donc aussi, une remarque particulière pour ne. Donc harf ne quand c'est au milieu au début c'est comme ça, ou alors quand c'est donc la lettre seule ou alors à la fin, c'est comme ça. Donc on va descendre comme ça. Deux carreaux en bas. Voilà. On va le refaire. Ne. Voilà, c'est pas comme ça. Donc ça c'est la ligne. Toujours. On fait attention à ça. Comme ça notre écriture sera toujours homogène. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste harf al-ya. Alors harf al-ya, ça peut paraître un peu compliqué. Je parle de ce format-là. Hein. Celui-là, on a dit que c'est simple. Donc, c'est un carreau en haut, deux en bas. Donc, je commence sur la ligne, je monte et je descends. Voilà. Encore une fois, c'est pas un dessin à faire au millimètre près. C'est 1, ça c'est 2, ça c'est 3. Voilà. Par exemple, tout à l'heure, on a vu le mot abi, mon père. Harf al-ba, ça on reconnaît avec kasra, bi, et ensuite harf al-ya à la fin. Donc c'est ce format-là, pas celui-là. Et là, on le fait comme ça. Voilà. Et bien sûr, quand on écrit, on ne va pas s'arrêter à chaque fois comme ça. Mais ça sera comme ça. Donc ça sera comme ça. Si on refait aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. On se voit au prochain cours, Inch'Allah.
أراكم في الحصة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.